Je lis du livre de 1 Roi 18, verset 39, ce qui suit. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous allons une fois de plus revenir sur la parole, nous te remercions de nous conduire dans toute la vérité. Merci Seigneur parce que nous découvrons une fois de plus combien tu es grand pour nous. Merci Seigneur de nous éclairer. Merci de nous aider, Seigneur, jour après jour, à ne pas compter sur les signes, les manifestations, mais à compter sur toi et sur toi seul. Cet esprit, merci de nous conduire de la connaissance de la vérité. Merci de nous aider à mettre cette vérité en pratique dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est une histoire qui est triste en ce qui me concerne. Elle est triste pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient besoin de voir cela pour reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il ressemble beaucoup à nos contemporains aujourd'hui qui aiment voir des miracles, qui aiment voir des manifestations, qui confondent les miracles et les salles de spectacle. Le plus grand miracle que Dieu fait, ce n'est pas de guérir physiquement quelqu'un, mais le plus grand miracle, c'est de venir habiter dans le cœur d'un homme. Et quand Jésus est entré dans le cœur d'une personne, il la transforme, il la rend à son image, et c'est ça le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles, c'est de voir un homme qui avait l'habitude d'injurier, de battre les gens, devenir comme un agneau et servir l'Éternel. C'est ça le plus grand miracle. En revanche, je voudrais que tu notes avec moi qu'à 2 reprises, il déclarait « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Pourquoi ont-ils dit cela 2 fois? Allons dans le livre de Genèse, chapitre 41, premier livre de la Bible. Genèse 41. C'est l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères en Égypte. Et un jour, Pharaon a eu un songe, en fait 2 songes, 2 thèmes différents, mais avec la même conclusion. On fit appeler Joseph qui donna l'explication. Et au verset 31 de Genèse 42, voilà ce que dit Joseph, 31 et 32. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Les enfants d'Israël, ils avaient cette information. Parce que le livre de Genèse, c'est le premier de la Bible. Or, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, 1, 2 Samuel, 1 roi. Tu vois, ils connaissaient l'histoire. Et ils confirmaient que vraiment, c'est l'Éternel qui est Dieu. Prions. Seigneur, aujourd'hui encore, les femmes et les hommes attendent de grosses manifestations pour reconnaître que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Mais nous, Seigneur, nous n'avons pas besoin de manifestations. Le simple fait d'être entré dans notre vie un jour, le simple fait de nous inviter
à lire la parole, de mettre en nous le désir de te connaître. C'est un miracle. Merci Seigneur pour ce miracle. Merci de continuer de bénir tes enfants, nous bénir et de nous conduire jour après jour dans le chemin du salut, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.